au clair sur ces principes bibliques pour les enseigner à leurs proches. 869. Proverbe dresse le portrait d'un père et d'une mère, tous deux impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Pour que la discipline des enfants soit efficace, il est très important que les deux parents soient d'accord. Dans le cas contraire, l'enfant court vers l'un ou l'autre pour éviter la punition, et la discipline échoue. Ce que des parents pieux offrent 8, 9. Ils offrent l'instruction et la direction, qui seront gardées pour l'enfant tous les jours de sa vie. Au début, ces choses ne semblent pas du tout attrayantes ou excitantes, mais plus tard, lorsque vos amis auront des ennuis et des difficultés, alors vous, jeune homme, apprécierez à l'apostrophe. Instruction de vos parents. Il mauvais compagnon afffaiblisssent le caractère chrétien. Prov 1, 10 à 14. Mon fils, si des pécheurs veulent te tromper, n'y consente pas. 11 S'ils disent, viens avec nous, tendons des pièges pour verser le sang. Guettons les innocents sans raison. 12 Nous les engloutirons vivants comme le shéol, et, entiers, comme ceux qui tombent dans l'abîme. 13 Nous trouverons des richesses de toutes sortes. Nous remplirons nos maisons de butin. 14 Jetez votre sort parmi nous. Prenons tous un sac. Offre de mauvaise entreprise. 1. Puissance 1. 11. 12. 2. Richesse 1. 13. 3. Une association avec le groupe 1. 14. A. Toutes les amitiés ne sont pas identiques. Concernant nos relations avec les autres, nous devons comprendre qu'il existe différents niveaux. Il existe des relations avec des connaissances, des amis occasionnels, des amis proches, des amis intimes. Nous en venons à ressembler à ceux que nous choisissons comme amis. Il existe certains contacts, sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Ceux-ci n'ont généralement pas beaucoup d'influence sur nous, mais les personnes que nous choisissons comme amis, celles avec qui nous passons volontairement du temps libre nous influencent beaucoup. Cette influence peut être bonne ou mauvaise, selon le caractère de la personne. La Bible dit, « Celui qui marche avec des sages sera sage, mais celui qui fréquente les insensés sera brisé. » Proverbe 13, 20. B. La Bible nous dit clairement que nous devons éviter certaines amitiés. On ne peut pas entretenir une amitié profonde avec un incroyant sans être influencé par lui, et sans devenir comme lui dans son point de vue et dans son comportement. La Bible dit, « Ne vous laissez pas tromper. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes. » Mœurs 1 Corinthiens 15, 33. Peut-être que vous aimez toujours un vieil ami, mais maintenant votre objectif devrait être de le conduire à Christ. Après un certain temps, s'il continue à rejeter Christ, vous ne devriez plus entretenir cette amitié intime avec lui. Si vous le faites, vous tomberez. 870. C'est nous devons éviter les amitiés avec des moqueurs et des imbéciles. Dieu nous met en garde contre l'amitié avec les moqueurs et les insensés. Le mot insensé, dans la Bible ne fait pas référence aux personnes mentalement déficientes, mais aux personnes têtues, qui maintiennent une attitude de rébellion contre Dieu et sa parole. Les moqueurs sont ceux qui se moquent des choses de Dieu et de la Bible. Nous devrions éviter de fréquenter ces gens-là. David a dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne s'oppose pas aux pécheurs et qui ne s'assied pas à la place des moqueurs. » Psaume 1, 1. Si nous voulons la bénédiction de Dieu dans notre vie, nous ne devons pas suivre le conseil des méchants, c'est-à-dire que nous ne devrions ni solliciter ni accepter leurs conseils. Nous ne devons pas gêner les pécheurs, cela signifie que nous ne devons pas aller là où ils vont, et nous ne devons pas nous asseoir sur la chaise des moqueurs, c'est-à-dire que nous ne devrions pas communier avec ceux qui se moquent de la Bible et méprisent les choses de Dieu. D. Nous devons éviter les amitiés intimes avec ceux qui ont certains défauts de caractère. La Bible nous met également en garde contre l'amitié avec ceux qui présentent certains défauts de caractère. Les bavards Celui qui bavarde découvre le secret. Ne vous mêlez donc pas de la langue déliée. Proverbe 20. 19. Les critiques et les insatisfaits. Méfiez-vous de vous lier d'amitié avec ceux qui ont un esprit de critique et d'amertume, en particulier ceux qui sont pleins de ressentiment et rebelles envers ceux qui détiennent l'autorité. Si vous passez du temps avec eux, ils vous transmettront cet esprit critique. Que toute amertume, colère, cri, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit éloignée de vous. Éphésiens 4, 31. Celui qui a un mauvais caractère. La personne de mauvaise humeur ne sait pas contrôler sa colère. Si vous passez du temps avec elle, vous apprendrez ses manières. La Bible dit, ne vous mêlez pas des apostrophes. Un homme colérique, ne fréquentez pas un homme colérique, de peur que vous n'appreniez ses voies et que vous ne preniez un piège. Pour votre âme. Proverbe 22, 24 à 25. L'immoral. La Bible nous dit d'éviter de fréquenter des personnes immorales. Lire Proverbe 7,
Si je marche avec ceux dont les normes et la conduite sont contraires à la parole de Dieu, je suis sur le chemin de la destruction. À maintes reprises, la Bible nous met en garde avec ce message. Nous devenons comme ceux que nous choisissons comme amis. L'hypocrite. David dit, « Je ne fréquente pas des gens trompeurs, ni des gens méchants et pervers. Je ne supporte pas les gens autour de moi qui ne sont pas sincères. » Psaume 26, 4, 5, TLA. La compagnie des hypocrites est la plus dangereuse de toutes et la plus à éviter. De tels malfaiteurs prétendent être les amis de ceux qu'ils veulent prendre dans leur piège. Et apprenez à dire non. 871. Pour avoir des amis qui vous conviennent, vous devez dire non à des amis qui ne vous conviennent pas. La plus grande leçon que Dieu veut que nous retirions du livre des Proverbes est la suivante. Ne laissez pas les autres vous inciter à faire le mal. La Bible dit, « Mon fils, si les pécheurs veulent te tromper, n'y consentez pas. » Proverbe 1, 10. L'un des mots les plus importants que nous devons apprendre à prononcer est le petit mot de 2 lettres. Non. Nous devons apprendre à le dire amicalement, fermement et définitivement. Lorsqu'on vous demande de faire quelque chose qui viole les convictions que Dieu vous a données, dites non et en même temps identifiez-vous à Jésus-Christ. Cela met fin à l'affaire. La mauvaise compagnie a ruiné l'eau. La mauvaise compagnie détourna le cœur de Salomon. La bad company a détruit l'intégrité de Samson et Peter. Bad company ruinera n'importe qui dans le monde si cela continue. Trop longtemps. ILES Bonnes entreprises RENFORCENT le caractère chrétien. Point. Le début de l'amitié se retrouve aussi chez Amos. Est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble? À moins d'être d'accord. Amos 3, 3. Les amis partagent les mêmes idées. Un ami est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance en toute confiance. Un ami est quelqu'un que vous respectez et qui vous respecte, non pas sur la base de son mérite, mais sur la base d'une similitude de pensée. Les proverbes sont une autre bonne source de sagesse sur les amis. Un ami aime en tout temps et est comme un frère dans les moments difficiles. Proverbe 17, 17. L'homme qui a des amis doit se montrer ami. Et il y a un ami qui est plus proche qu'un frère. Proverbe 18, 24. La question ici est d'avoir un ami. Il faut être un ami. Fidèles sont les blessures de celui qui aime, mais les baisers de celui qui est sont importuns. Proverbe 27, 6. Le fer aiguise le fer. C'est ainsi qu'un homme aiguise le visage de son ami. Proverbe 27, 17. L'écrivain Charlie Jones a déclaré, « Dans 5 ans, vous serez le même qu'aujourd'hui. La seule chose qui vous fera changer sera les personnes avec lesquelles vous vous associez et les livres que vous lisez. » Lorsque nous choisissons des amis, le Dr Charles Townsend suggère de rechercher les éléments suivants. 1. Les personnes qui vous influencent positivement et vous aident à devenir la personne que Dieu a voulu. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un ami aiguise son ami. Proverbe 27, 17 NLT. Les relations humaines sont les outils que Dieu utilise. Pour y parvenir, lorsque vous êtes avec quelqu'un, demandez-vous, est-ce que j'aime qui je suis? Quand je suis avec cette personne, suis-je plus ouvert, plus gentil, plus sincère? 872. Ou, je n'aime pas ce que je vois en moi. Choisissez ceux qui vous aident à devenir une meilleure personne. 2. Des personnes qui vous soutiennent lorsque vos forces s'épuisent. Lorsque vous vous sentez vide et que vous avez besoin de vous ressourcer physiquement, spirituellement et socialement, entourez-vous d'amis qui vous écouteront, vous encourageront et seront là pour vous. 3. Des gens qui vous permettent d'être vous-même. Un ami aime toujours. Proverbe 17, 17. Les meilleures relations sont celles dans lesquelles vous savez que vous êtes apprécié, que vous pouvez être vous-même, que vous n'avez pas besoin de faire semblant et que vous pouvez être transparent sur les difficultés de la vie. Lorsque vous êtes avec ce genre d'amis, vous vous sentez à l'aise, détendu et vous pouvez être vous-même. 4. Des personnes qui vous aident à grandir dans la foi. Vous avez besoin d'amis qui vous encourageront à prier, à lire la Bible, à avoir une vision globale de ce qui est fondamental dans votre vie. Éphésiens 4, 16 NLT parle de « Nous devons fonctionner comme un corps, et chaque partie du corps, en remplissant sa fonction spécifique, aide les autres à se développer, et alors le corps tout entier grandit, est sain et plein d'amour. Vous ne voulez pas le faire seul. Choisissez des amis à qui vous pouvez donner et de qui vous pouvez recevoir. Conclusion. Quel genre d'amis avez-vous? Est-ce qu'ils ont une bonne influence sur vous? Vous motivent-ils à étudier davantage, à être responsable, à respecter les autres, à vivre honnêtement et honorablement? Faites attention aux avertissements et aux interdictions enseignées dans le livre des Proverbes, pour éviter vos malheurs avec de mauvais amis. 1. Une bonne amitié ne se définit pas tant par la façon dont vous vous entendez bien, mais par la manière dont vous contribuez les uns aux autres à votre croissance personnelle. 2.
Si les amitiés que vous entretenez vous